Coucou les beaux papillons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Et aujourd'hui je vous présente le Lumina Tarot de Inner You. Voilà, hop, voilà. Donc je vais vous le présenter, donc il vient dans une boîte, moi j'ai utilisé la pochette qui était fournie avec, ça prend moins de place. Et voici le livret. On va commencer par le livret. Voilà, donc, c'est la seconde édition, hein, c'est pas la première. On reçoit une petite carte comme ceci, donc laissez votre intuition vous guider. Vous êtes ce que vous recherchez. Voilà, tout simplement. C'est très bien dit. Ensuite, on a la table des matières. Alors, je vais mettre cette carte de côté, sinon ça ne va pas le faire. On a un petit mot à propos du jeu, tout simplement. Voilà. On a tout simplement comment travailler avec les cartes. On a quelques petits tuyaux, utiliser son intuition, etc. Tout est en anglais, hein, oui, évidemment. Ensuite, on nous invite à faire du journaling, vous voyez, écrire chaque jour la carte que l'on tire, ce genre de choses. Voilà, et puis les intentions avec la lune, parce qu'il y a une partie où on peut travailler avec la lune, c'est assez intéressant. Il y a plusieurs tirages. On a le tirage des chakras et le tirage de la manifestation. Ils sont assez clairs, on comprend bien. On a aussi le tirage de l'abondance avec des questions. Et puis, nous explique un petit mot sur les arcanes majeurs et mineurs, sur chaque suite, bâton, coupe, épée et denier. Donc c'est en noir et blanc. Voilà. Et puis après, on parle un petit peu du côté négatif de la carte parce que voilà, toutes les cartes sont neutres, pour moi en tout cas. Mais voilà, je ne les lis quand même pas inversées, mais je peux ressentir si c'est le côté neutre des cartes qui se manifeste ou le côté positif. Et puis voilà, directement, donc on entre dans la description, donc ici du fou, de la première carte avec l'illustration en noir et blanc. Et donc voilà, c'est faire son propre chemin. Et puis on a aussi donc le côté inversé, en fait, le côté shadow, le côté plus sombre, en fait, négatif de la carte. Voilà. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes mineures et majeures, hein. Donc voilà, je vous montre le monde et c'est un peu pareil, vous voyez, on a une description de cette carte et un ressenti, c'est assez spirituel. Voilà, ça je peux vous le dire, qu'on est plus sur un jeu, il relie la matière et le spirituel. Voilà, c'est pas les deux, mais c'est un jeu qui relie les deux. Puis on va passer du coup aux arcanes mineures, hein, et là c'est la même chose en fait, hein, on a cette description et puis on a le côté inversé de la carte. Voilà, donc on a ça jusqu'au bout. C'est toujours intéressant à lire. Voilà, si vous avez de bonnes bases en anglais, ça peut être intéressant, voilà, d'aller lire. Et donc on a évidemment Inner You, vous doutez que c'est pas son nom, donc ici elle se présente, c'est Lorraine Aletta. Voilà, et puis un petit mot sur celle qui a fait plutôt les illustrations, hein, donc Tegan Sweeney. Voilà. Alors, j'espère que j'aurai assez de batterie parce que je vois qu'il y a un changement de luminosité. Donc voilà, c'est un chouette livret, mais sans plus. Je veux dire, il est bien. Et, je veux dire, il est sympa. On ne peut pas lui retirer ça. Et puis, il apporte pas mal de choses. Et comme je vous dis, on peut un peu... il y a cette reliance au spirituel et dans la matière qui est assez intéressant quand on lit la description des cartes. Voilà. C'est pas quelque chose que je fais en plus très souvent, mais voilà. On va passer aux cartes. Les cartes, donc les bords ne sont pas teintés. Le dos des cartes, vous l'avez déjà sans doute vu 1000 fois, hein, ce jeu. Ben bon, moi j'ai envie de vous le présenter. Voilà, j'ai déjà bien travaillé avec et je l'aime beaucoup. Je dirais pas que c'est pour des débutants, particulièrement. J'aime les touches de couleur qu'il y a. S'il était juste en noir et blanc, je l'aurais pas pris. Je pense pas.
ou alors j'y aurais ajouté mes couleurs, donc voilà. Alors j'avoue qu'il y a certains hommes qui sont très beaux dans ce deck. Voilà. J'aime beaucoup la géométrie sacrée que l'on peut retrouver également. Les cartes, elles sont un peu épaisses, donc ça fait beaucoup à mélanger. Moi, je ne sais pas toutes les prendre et bien les mélanger. Voilà, c'est un peu dur pour moi. Du coup, je divise mon paquet en deux, je les mélange comme ça. C'est assez cartonné en fait. Voilà, ça me fait penser à l'oracle des reflets de Célia au niveau de la consistance du papier. Voilà, de très beaux, de très belles illustrations. Voilà, pour certaines, il y en a que j'aime un peu moins au niveau des visages, plutôt des femmes. J'aime cette représentation du cavalier de coupe. Voilà, j'aime la façon dont c'est représenté en fait. Je trouve ça assez bien. Et puis moi, j'ai travaillé un peu plus en profondeur avec ce jeu parce que j'ai travaillé 21 jours avec lui. Donc j'avais des questions particulières, j'avais des tirages à faire particuliers. Et du coup, ça m'a permis de le connaître d'une façon différente. Et du coup, maintenant, j'ai un lien un peu plus particulier avec lui. Je fais pas ça avec tous mes jeux, mais c'est super intéressant de faire ça quand même. J'aime les couleurs, hein, évidemment, qui s'en dégagent. Je ne sais pas si vous l'avez, ce que vous en pensez, si vous aimez faire des tirages avec ce deck-là ou si vous avez un peu plus de mal pour les interprétations parce que justement il ne suit pas totalement le... Il suit le rider mais à sa façon. Voilà. Donc est-ce que ça vous convient ou est-ce que du coup ça complique un peu les choses ou est-ce que il est trop intuitif pour vous trop de géométrie sacrée justement parce qu'il y a pas mal de géométrie sacrée dans ce jeu quand même. Voilà. Ouais, n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous pensez de ce jeu, si c'est un jeu qui vous tente aussi à avoir pour travailler avec parce qu'il vous attire ou pas. Pas trop, voilà, dites-moi tout simplement. J'aime bien, hein, moi, avoir vos ressentis aussi. Hein, Moi, j'ai appris à l'apprécier. En fait, c'est vrai que quand je l'ai acheté, il m'a fallu du temps avant que je le prenne et que je m'en serve. Vraiment. Je me suis dit, je sais pas pourquoi, lui et moi, là, pas tout de suite. Après, j'ai vu les beaux gosses qu'il y avait dedans et je me suis dit, non, ça va aller. Non, je rigole, c'est pas comme ça que j'ai procédé. Mais ça a aidé. Non, mais franchement, en fait, comme je vous dis, après avoir travaillé 21 jours avec lui, ben c'est passé crème. Voilà, j'ai appris à le connaître et du coup, j'ai déjà fait des guidances avec, j'ai déjà fait plein de tirages. Franchement, j'adore. Voilà. Il y a plusieurs façons, vous savez, de se connecter à un jeu, hein, donc faut trouver un peu la vôtre. Hein. Puis des fois, c'est pas non plus le bon moment. En fait, quand on le voit, on le trouve très beau et du coup, on l'achète. Des fois aussi parce qu'on a peur qu'il soit plus publié ou ce genre de choses. Et puis, des fois, il peut rester là un sacré bout de temps. Alors, par contre, cette image-là, je ne l'aime pas. Je n'aime pas. La coiffure, il y a un problème. Son visage n'est pas très. Alors, pas très beau, pas très avenant, je sais pas. Voilà. Des images que je préfère un peu moins. Des illustrations que je trouve très canon. Pas que les hommes, mais non. Là, voilà, celle où il y a les montagnes, ce paysage derrière, les animaux, j'aime beaucoup en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux. Là aussi, encore une fois, le visage de la grande prêtresse ne m'inspire pas. Après, là, on parle d'esthétique, hein, on est bien d'accord. Hein. Celle-là, c'est ma préférée de tout le jeu. Une préférée. Elle est revenue à chaque fois dans presque tous les exercices. Ah, je l'adore, je l'adore. Voilà. J'adore. Très très intéressant. Moi, je trouve aussi pour la symbolique, évidemment, parce qu'on retrouve, ben voilà, encore la pyramide derrière avec les bâtons. Ici, on a bon les symboles que l'on retrouve généralement avec l'empereur. Mais vous voyez, il y a cette forme géométrique derrière aussi.
Ça, c'est aussi une très belle carte, je trouve. L'impératrice est très belle. Ah oui. Ouais, je sais pas. Il a évidemment son énergie à lui, hein, son énergie propre. Euh, voilà, moi maintenant, je m'entends bien avec et je l'aime bien. Comme je vous dis, il y a des cartes que j'aime un peu moins par leurs illustrations, les traits du visage voilà, qui m'inspirent un peu moins, mais sinon voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, alors elle est très chétive, par contre, elle a des bras très très fins. Bon, évidemment, quand on travaille un peu plus en profondeur avec un deck, on observe et on voit beaucoup plus de choses. J'aime beaucoup ce 2 de pentacle. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour, vous aussi, sur ce jeu, hein. Et puis ben, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bisous lumière.